En plein jour. Face à la rédaction, vous avez annoncé que le changement des rythmes scolaires pourrait intervenir dès la rentrée de 2013. Comment voyez-vous les choses? Écoutez, on essaye de se mettre d'accord dans l'agglo, peut-être pas exactement sur les mêmes horaires totalement, mais je pense que ça serait bien que l'agglo ait quelque chose d'unifié un peu pour les parents. Donc il y a des discussions qui ont lieu entre nous actuellement. Ensuite, il y aura des discussions avec les enseignants, puisque du côté des mairies, les choses se règlent. L'État va nous donner un peu plus d'argent que ce qui était prévu. Les taux d'encadrement pour les activités périscolaires vont être adaptés. Donc on avance. Vous avez annoncé que vous aviez un projet de couvrir partiellement l'autoroute. Qu'est-ce que vous envisagez de faire exactement avec l'A10? Oui, partiellement. Attendez, hein, il ne s'agit pas de faire un tunnel, quelque chose d'absolument impossible. Mais je pense qu'il faut essayer de transformer un mal en bien. Et je me dis que si sur une partie de l'autoroute entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, on pouvait avoir des endroits où, avec par exemple du photovoltaïque, on produise de l'électricité, les gens qui habitent en bordure de cette autoroute seraient protégés. Si sur d'autres endroits, on pouvait aussi regagner un peu de terrain pour faire ici ou là un stationnement, par exemple, sur toute la partie qui actuellement est très en difficulté, le carrefour des Français libres, je pense que ça serait bien. Je pense aussi qu'on pourrait peut-être regagner un certain nombre d'endroits pour construire des terrains de tennis, un certain nombre de choses, et faire que finalement cette autoroute, qui rend des services, mais qui est aussi une nuisance, eh bien, serve au développement de la ville et de l'agglomération. Une petite réaction sur ce qui s'est passé ce week-end à Tours, avec cette personne mortellement agressée. Oui, si, c'est un crime, bien sûr, puisque c'est un crime. Ma première réaction, c'est d'abord va vers la famille de la personne qui a été tuée, et ensuite montrer que les choses sont complexes, puisque cette personne n'a pas été tuée dans un quartier difficile, elle n'a pas été tuée la nuit, elle a été tuée en plein jour dans une rue commerçante, et tout ça filmé par la vidéoprotection d'un magasin. Donc voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas être contrôlées, et personne ne peut jamais tout contrôler. Maintenant, ce qu'il faudra savoir, c'est quelle est la raison de cette rixe.